Salut Baptiste, comment tu vas? Salut! Tu vas bien? Tu as passé de bonnes fêtes? J'ai passé de bonnes fêtes avec les loulous, le Covid et tout, on est au top. Et Cool. voilà, c'est la reprise sans être la reprise parce que on les a à la maison, mais à part ça, c'est que du bonheur. Voilà, c'est au top. Tout va bien. Et Génial. toi, la forme? Super, ouais, ça va très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'interview et de te prêter du coup au jeu de cette interview. Moi, je suis très content de pouvoir t'avoir ici du coup dans ce format interview parce que premièrement, on commence à se connaître un petit peu tous les deux et donc du coup, cette interview, elle va me permettre aussi d'en savoir un peu plus à ton sujet, mais je suis ravi aussi que tu vas pouvoir partager en fait ton expérience et tes enseignements aussi, faire découvrir ton travail à travers cette vidéo parce que ce que tu proposes, c'est très riche sur le plan du développement intellectuel, mais aussi personnel. Et ça mérite vraiment, je trouve, qu'on puisse s'y intéresser de plus près. Donc, Baptiste, pour faire un petit aperçu de ce que tu proposes, en fait, toi, tu étais médaillé de bronze, c'est bien ça, en mind mapping et en lecture rapide en championnat de France en 2019. C'est bien, Yes. super. Et on travaille sur une thématique assez semblable parce que on a un tronc commun, puisque toi aussi, tu t'intéresses aux techniques d'apprentissage, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. D'ailleurs, ton nom de la société s'appelle Contre-courant avec deux K. Même sur ce nom, tu as trouvé une façon différente de pouvoir penser les choses On va en parler, vraiment. ouais. On va en parler. C'est d'ailleurs un de tes chevaux de bataille, sortir du commun, sortir outside of the box, comme disent les Américains. Et donc, pour débuter, Baptiste, ce que j'aimerais te demander, c'est ben, pourquoi, en fait, ça te tient tant à cœur de pouvoir remonter la rivière plutôt que de suivre le banc de poissons? Et est-ce que tu peux aussi te présenter, nous dire qui tu es? Eh ben écoute, déjà en introduction, c'est à moi on va faire des avalanches de merci réciproques, mais vraiment merci On va mettre la de. crème fouettée sur le café. Ça y est. Mais voilà, on s'auto-congratule, mais vraiment merci de m'avoir dans ce format. Oui, on apprend à se connaître, comme tu dis, et il y a beaucoup de passerelles entre ce qu'on fait Mhm. et au-delà des rapports humains. Voilà, ça me fait vraiment plaisir d'intervenir. Donc, merci pour ton invitation. Et déjà, en introduction, oui, c'est vrai que je m'appelle Contre-courant avec des K, donc ça fait caca. Mhm. Et bon, j'introduis comme ça. Déjà, il y a la moitié des personnes qui vont quitter la vidéo. Mais c'est assez drôle parce que j'ai un ami designer de marque qui m'a dit t'appelles pas contre-courant avec deux K parce que ça fait caca, les gens vont se moquer de toi. Et du coup, je me suis Mhm. dit, tu sais, c'est un peu l'élément déclencheur qui a dit, quitte à être à contre-courant, autant y aller À à fond. fond, tu vois. Et en général, quand on me fait la réplique, alors j'ai plusieurs punchlines, tu vois, toutes faites. Mais par exemple, quand quelqu'un me dit, ça fait caca, je dis, il vaut mieux deux K que trois. En général, là, C'est les vrai que c'est personnes bug, tu vois. un peu Et puis j'en moins. ai une autre aussi où je joue un peu au stupide, tu vois. Je dis, mais je pensais mettre deux Q, QQ, mais j'hésitais. Donc finalement, je suis parti sur deux K Le et les cas. gens me regardent et ils se disent, mais c'est qui ce gars? Mais c'est bien, ça fait le tri au moins. Et ceux qui passent cette frontière-là, en tout cas, sont vraiment ceux qui sont intéressés. Ou peut-être que ça Ouais, fait le où on a tri et envie quand d'en je me savoir plus, et retrouve. finalement, ça peut attiser un petit peu la curiosité de dire, Alors, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière contre-courant avec ces deux cas? c'est ça. Donc, en fait, peut-être que j'attire que des rebelles ou des. Voilà, ça, c'est sympa pour toutes les personnes qui me suivent et les clients. Mais à part ça, voilà, c'est vrai, c'est aussi une espèce d'autothérapie parce que pendant longtemps, on va y venir, mais Mhm. j'étais pas mal, tu vois, le regard des autres, ce genre de choses. Et là, en fait, D'accord. on se moque de moi, on se moque pas de moi. Ça me fait du bien, en fait. Donc, Mhm. c'est aussi un peu de l'auto-sabotage, entre guillemets, parce qu'il faut, il D'accord. faut que je m'améliore là-dessus. J'ai encore du chemin à faire. Donc, voilà pour contre-courant pour le nom, mais ça explique pas ce que je fais. Donc, tu parlais des championnats, ça me définit, sans me définir. Mais c'est déjà pour dire que je suis assez geek. Je pense incarner vraiment ces techniques que j'enseigne, donc qui sont le mind mapping, la lecture rapide, les techniques de mémorisation, en fait tout ce qui est attrait à l'apprendre à apprendre, le domaine Mhm. dans lequel toi tu évolues aussi. Et également apprendre à apprendre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais également apprendre à enseigner. C'est ce que toi tu es dans le apprendre à apprendre pour soi, mais c'est aussi être capable d'enseigner. Donc je parle souvent de Pouvoir cuisiner la retransmettre aussi, connaissance. pouvoir, ouais, c'est ça, pouvoir Voilà, intégrer finalement les informations, mais de pouvoir être aussi capable de pouvoir les faire les apprendre à d'autres transmettre. personnes à partir des techniques que tu enseignes, c'est ça. Et tout ça, ça se base sur des matières qui me passionnent, comme les neurosciences. Alors, il y a à boire et à manger dans les neurosciences, mais les sciences de Mhm. l'éducation, savoir aussi, pédagogiquement parlant, transmettre de l'information, c'est important parce qu'on peut maîtriser des concepts, mais si on n'est pas capable de déjà se les enseigner à soi-même ou de les enseigner aux autres, c'est compliqué. Donc, Ouais. voilà, tout ça pour dire que, pour me présenter donc contre-courant, j'incarne ces techniques parce que je vais jusqu'à faire des championnats. C'est pas nécessaire pour enseigner, mais c'est vraiment pour dire que voilà, ça me passionne. En tout Tu cas, l'en je me pratiques challenge. finalement, c'est ça, ce que tu enseignes, tu
tu l'appliques pour ta propre… ta Voilà, on propre a personne. une équipe, il y a des personnes qui se Mhm. challengent, on fait les championnats. Voilà, c'est plus sur l'aspect compétition, mais C'est on ça. n'est pas obligé d'aller dans ce domaine-là, c'est juste une passion. D'accord. Et également, le sujet que je souhaite dire me concernant, bah, c'est que donc, j'ai 8 ans de conseil dans le domaine bancaire, donc gestion de projet, costard-cravate, métro boulot dodo, ligne 1 de la Défense à Paris, enfin, tu vois, la D'accord. vie de consultant. Et en fait, je formais des juniors à ces techniques-là, de apprendre à apprendre. D'accord. Parce que quand tu fais du conseil, en réalité, c'est le métier par excellence dans lequel tu dois absorber mince d'informations. Tu arrives chez un client et au-delà du projet, tu dois apprendre. Tu as 8 gigas de données, tu as des PDF comme ça imbuvables, des trucs, tu n'as pas envie de les lire. Et donc, tu dois cartographier l'information, tu dois la prendre vite et bien, la localiser, la D'accord. mémoriser. Et donc, c'est des techniques qui faisaient sens pour les consultants. Et Mhm. en réalité, ça fait sens pour n'importe quelle personne. Quelqu'un qui suit un cursus d'études, C'est ça fait ça. sens aussi. Donc, du coup, Reconversion j'ai… professionnelle, finalement, des personnes aussi qui Voilà. reprennent des études en cours de Et, chemin de vie. Ou… et c'est le gros des clients, c'est le gros des personnes qui sont intéressées parce que bien souvent, elles sont en reprise d'études, elles ont été sur les bancs de l'école, entre guillemets, il y a un bout de temps, Mhm. et elles ont besoin de techniques pour être plus opérationnelles. Et ce qui m'a vraiment poussé à me lancer, je finirai là-dessus, c'est en réalité, les techniques que j'enseigne ne demandent pas d'effort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les maîtrise, alors il faut bien sûr sauter le pas et changer un peu les habitudes, mais Mhm. l'idée, c'est, alors ça semble un peu poudre aux yeux et baguette magique quand je le dis, mais ça demande moins d'efforts et ça donne des meilleurs résultats. Et en fait, il ne faut pas forcer. Et c'est ça qui me pousse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on force, c'est que peut-être il y a une meilleure méthode. C'est Et ça. donc, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. En parallèle, me concernant, deux, trois petites choses, 36-15 My Life, mais je fais Mhm. de l'ultra trail, courir 25-30 heures en montagne, c'est mon truc. Je D'accord. fais de l'aïkido, j'aime beaucoup, surtout la philosophie derrière. D'accord. Et puis voilà, bah, pour faire le tour, j'ai trois pitchouns, donc 5 ans, 3 ans et 1 an, et c'est un boulot à temps plein. Il y a un cumul d'activités là. Voilà, C'est je dors pas, je dors plus. super. Quand on apprend un peu plus à te connaître et si on s'intéresse à ce que tu proposes, on sent du coup qu'il y a en toi cet aspect un peu compétition, challenger, mais pas dans le sens positif, on va dire, du terme. En tout cas, tu aimes te dépasser, que ce soit sur le plan intellectuel, mais aussi physique. Et déjà tout jeune, j'écoutais aussi une fois quelque chose que tu partageais. Tu expliquais que tu faisais du triathlon aussi, tu as participé notamment aussi au championnat de France. Et donc, il y a eu cette culture finalement du sport chez toi qui était transmise, que tu expliquais par ton papa qui faisait de l'alpinisme, etc. Aujourd'hui, bah, tu fais, comme tu l'as dit, du trail, du trail, Aikido. On se demande comment tu places tout ça dans ta journée, mais j'en suis persuadé que tu arrives à pouvoir caser tes sessions de sport. Et donc, j'ai une question qui pique ma curiosité parce que cet aspect, en fait, compétition, est-ce que tu l'appliques à toutes tes sphères de ta vie? Est-ce que tu es un challenger dans l'âme? Est-ce que c'est comme ça pour tous les domaines de ta vie en général? Alors en réalité, bah, tu vois, ça fait quelques années déjà que je réfléchis là-dessus parce que c'est vrai que quand tu es enfant, tu prends un peu les injonctions parentales Ouais. et puis tu avances dans la vie avec. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les fameux drivers, les fameuses voilà, un peu croyances, etc. Et en réalité, je suis arrivé à un âge un peu plus jeune où tu vois, j'étais un peu en rogne sur certains aspects. Je me disais, mais ça, j'ai hérité de ça, j'ai hérité de ça. Mhm. Puis en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'on a quand même une part de responsabilité. Je veux dire, les parents te donnent certains messages, mais toi, en tant qu'individu, tu prends aussi ce qui résonne. Donc, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est Mhm. les 50 nuances entre. Et du coup, voilà, la première chose sur laquelle j'ai avancé, c'est que oui, j'ai reçu pas mal d'injonctions petits sur tu vois, me challenger, être orienté résultat, Ça. faire les choses à fond, etc. Mhm. Mais en même temps, c'est pas forcément la responsabilité de l'environnement, de mes parents ou d'autres personnes. C'est aussi toi, en tant qu'enfant, ça C'est résonne parce que quelque j'ai chose que des tu as frères. développé, tu te retrouvais là, ça faisait du sens pour Voilà. toi, quoi. Donc moi, je suis l'aîné de famille, mais bon, après, on peut Mhm. expliquer comme on veut, mais je suis pas trop dans les explications. Mais tu Mhm. vois, j'ai un frangin on a même pas 1 an d'écart, il a dû sûrement recevoir un peu les mêmes injonctions, et lui, il les a pris d'une manière ou autre. Donc C'est ça, c'est ça. la première chose, c'est de dire, voilà, on a une part de responsabilité sur ce qu'on a reçu. Et après, je pense qu'on a, mais ça, c'est Carol Dweck, c'est le growth L'état mindset, on peut, d'esprit on peut changer, en dynamique, fait. esthétique, oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est OK, tu as arrêté de ça, mais est-ce que tu vas avancer toute ta vie avec ou est-ce que tu peux Mhm. changer? Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours fait les choses d'une manière un peu compétitive, mais en réalité, c'est pas forcément le fait d'être premier ou pas, c'est pas trop ça, mais c'est juste de faire les choses à fond. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien le faire. Tu C'est vois, je ça, vais apprendre, je mettre, vais. Donc, mettre tous donc les j'ai ce efforts, côté. l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire bien et on va dire à fond, sans savoir, on n'est jamais peut-être à 100%, mais en tout cas mettre beaucoup d'implication, beaucoup d'intention positive pour pouvoir faire les choses correctement, en tout cas selon
ta propre définition du c'est quoi correct, quoi. En tout cas, d'y aller à fond. Bah, complètement. Et en réalité, donc encore une fois, c'est pas blanc, pas noir. Ça a des bienfaits d'être dans l'aspect compétition, de se challenger, de progresser. Ça peut aussi avoir des espèces de côtés plutôt négatifs. Mais ça t'apprend la résistance à l'échec. Ça t'apprend à toujours, si tu es orienté à ces résultats, c'est toujours de chercher le meilleur moyen pour y arriver. Le côté résilience, rebondir, tu sais, tout un peu ces phrases bateau qu'on entend. Mais finalement, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise bien, le fait de pivoter, rebondir et toujours trouver quelque chose de nouveau, même parfois à contre-courant, tu vois, pour le coup. Et ce qui est marrant, c'est que depuis quelques années, tu vois, Aikido et Trail, alors c'est moi qui viens peut-être combler avec des raisons, mais le Trail, finalement, tu vois, c'est une discipline. Alors, bien sûr, il y a le côté challenge, il y a le côté performance, mais ce n'est pas une discipline que je fais en mode, comment dire, sprint, tu sais, où tu dois arriver avec un temps, tu dois faire un podium ou quelque chose. Le trail, en fait, alors c'est des phrases un peu bateau, mais le chemin est plus important que la ligne d'arrivée. Et ça, c'était un changement de paradigme pour moi pas mal il y a quelques années où, tu vois, alors je passe des longues heures en montagne et si je mets 2-3 heures de plus, le parcours change, il fait mauvais, j'ai un coup de moins bien. C'est pas grave, en fait. Le but étant pour toi de le finir. Exactement. Peu Et je prends importe du le temps, mais le plaisir temps, non c'est pas pas dans ça. tu vois, je prends du plaisir non pas dans la ligne d'arrivée et de performer. Alors, bien sûr, il y a un côté performance parce que tu te challenges, Bien sûr. mais tu Sur ton vois, parcours. voilà. Et l'aïkido, c'est exactement ça. L'aïkido, tu vois, c'est le seul art martial dans lequel quelqu'un vient mettre une force A, tu opposes pas une force B. Tu vas trouver quelque chose d'élégant et de souple. Et donc, on peut décliner ça dans plein de philosophies. Et donc, c'est le côté pas de résistance, le côté pas de challenge, le côté on peut avoir, tu sais, pas le raison-tort, Oui. mais on a raison chacun, on a un point de vue différent et on combine comme ça. Et donc, ça sont des disciplines finalement. Alors, c'est moi qui fais du lien, mais qui vont un peu aux antipodes de ce que j'ai toujours fait gamin, à toujours un peu performer, faire des championnats de France, et ce genre de choses. D'accord. Et donc voilà, c'est aussi un petit changement de paradigme de mon côté, mais ça me fait du bien en tout cas. Super. Du coup, ça se passait comment pour toi au niveau de l'école, ta scolarité primaire, après collège, lycée, etc. C'était quel type d'étudiant, toi, Baptiste? J'étais quel type d'étudiant? Il y a J'étais peut-être eu plusieurs trésorier. évolutions ou involutions durant Alors le parcours. moi, je suis lyonnais, j'étais dans l'université. Donc en fait, je faisais partie du bureau des étudiants à Lyon, je te raconte ma vie. Ok. Et du coup, j'étais trésorier. Tu sais, quand tu es trésorier, c'est le passage obligé. On a besoin de ton coup de tampon pour valider tous les projets. Donc j'étais au courant de tout D'accord. ce qui se Ça passait, c'était pas passe mal. obligatoirement par toi. Mais en réalité, je dirais que jusqu'au collège, ça roulait pour moi parce que j'apprenais beaucoup par cœur et ça allait bien. Et à partir du collège, lycée, alors bien sûr, je grossis le trait, hein, mais on te demande de comprendre et là, Ça va tiquer un peu. là, tu vois, c'est un petit qui un peu. Non, je dirais que j'étais un élève ni brillant. Enfin, j'étais dans le premier tiers, mais j'en avais beaucoup sous le pied. Et puis, c'était un peu qui peut plus, peut le moins. Mais en réalité, je n'avais pas les bonnes méthodes. Et c'est vraiment quand j'ai appris ces méthodes-là, donc j'ai commencé ma scolarité en France. Et c'est quand je suis parti à l'étranger, donc en Angleterre et ensuite en Irlande, Mhm. que je me suis intéressé à ces méthodes en parallèle parce que alors ça arrive beaucoup en France en ce moment. Je ne suis pas le premier à parler de ça, hein, bien sûr. Mhm. Mais moi, quand j'ai démarré en France, ça n'existait pas trop. C'était dans les années 2008-2009. D'accord. Et j'ai commencé à me former à la lecture rapide, mes premiers ateliers, au mind map, à pratiquer pendant mes études. Et en réalité, ça me demandait, c'est ce que je disais, j'étais assez effaré. Je me disais, non, mais il y a un truc, ça me demandait moins d'énergie, je m'amusais, je prenais du plaisir. Donc, quand tu prends du plaisir, tu ne considères pas vraiment ça comme… Faut plus chercher finalement la motivation. Enfin, il y a moins voilà, tu as, la motivation, enfin, tu as plein de bienfaits, les chakras sont ouverts. Et du coup, j'avais des meilleures notes. Et surtout, en plus, bon, bah, c'était tout en anglais. Voilà. Mhm. Et donc, en réalité, ben, ça m'a accompagné depuis dans toute ma carrière et que j'enseigne aujourd'hui. C'est Donc, ça génial. fait de nombreuses années que je les ai utilisées, mais j'ai vraiment eu ce shift où, dès que j'ai appris ces techniques-là, de mind mapping, bah, tu vois, d'ailleurs, derrière moi, Ah, etc., de lecture rapide, tout ça, ça m'a vraiment accompagné dans mes études et dans… C'était un déclic un peu pour toi et tu as mis Voilà. directement en pratique. Est-ce que c'est quelque chose, tu parlais du coup de formation, etc. Est-ce que c'est en Angleterre et en Irlande que tu t'es formé du coup aux techniques d'apprentissage, de mind mapping, lecture rapide, mémorisation, ou est-ce que tu as importé des choses, ou est-ce que finalement, une fois ton retour en France, tu t'es dit, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là et je vais commencer à me former. Où Alors, ça a il y débuté? avait beaucoup d'ouvrages. Enfin, il y avait beaucoup d'ouvrages. Ben, alors, le grand, ben, tu connais Tony Buzan sur le mind mapping, donc il avait déjà traduit les livres. Hein, c'est pas nouveau, mais après, il y a ces livres qui sont très tournés. Enfin, le mind map est un outil très couteau suisse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
Lui, il utilisait On peut beaucoup l'utiliser sur de plusieurs façons tu vois, différentes. brainstorming, organiser sa vie. Moi, c'est vraiment d'un côté apprendre à apprendre, étude, Ok. comment je fais, et le lier avec toutes les techniques de mémorisation qui marchent Mhm. et qui fonctionnent. Et puis la lecture rapide, en fait, il y a des ponts dans tous les sens et on peut les utiliser de concert. D'accord. Et en réalité, en France, il y avait des ouvrages traduits, mais il n'y avait pas ou peu de formation. Et moi, j'étais en Irlande, et en Irlande, c'est un peu la base européenne, américaine. Tu as tous les QG des gros groupes américains qui sont basés en Irlande pour des raisons fiscales notamment, etc. Et donc, il y avait une grosse dominante américaine et mine de rien, ces techniques, elles étaient déjà bien abouties chez eux. Et donc, je pense qu'il y a aussi un héritage là. Et moi, j'ai baigné dedans. Et du coup, ben après, je ne vais pas dire que j'ai ramené ça en France parce que je ne suis pas pionnier dans le sujet, mais en tout cas, moi, ça, voilà, C'est un déclenchement, enfin, ça a été. je les ai vraiment intégrés très tôt, quoi. Ok, super. C'est c'est- c'est vraiment super. Du coup, tu parlais tout à l'heure du coup de l'importance du sport, etc. Et dans une des dernières vidéos du coup FAQ que tu as fait, tu avais notamment donné l'idée de pouvoir développer du contenu pour tes clients de formation justement sur des aspects hygiène de vie, le sport, la nutrition. Donc, c'est vrai que si on pense apprentissage, peut-être ce qui nous vient directement en tête, c'est les cours, apprendre, etc. Mais Ouais. l'hygiène de vie a certainement toute son importance. Tu placerais où, toi, l'hygiène de vie, du coup, sur la pyramide de l'apprentissage? Est-ce que c'est un indispensable pour toi et ou c'est plutôt quelque chose qui va venir renforcer, optimiser les apprentissages? Alors moi, je me suis pas trop posé la question parce que depuis enfant, j'ai toujours fait du sport, donc c'est C'était dans ta culture, enfin voilà, voilà, ça a été. c'était un peu un besoin. Je vais pas dire j'avais besoin Ah de oui, ma dose, tu vois, mais oui. Pardon. j'avais besoin de mettre le nez dehors. Ouais. Mais en réalité, chacun ses, chacun ses plaisirs. Mais moi, j'aime beaucoup lire. Ça fait rire les gens, mais Mhm, j'aime beaucoup lire les études en neurosciences et ce genre de choses. Ouais, j'aime bien plonger le nez dedans mhm. et être critique. Et en réalité, il y a pas mal d'études qui montrent quand même que bah, il n'y a pas que le fait d'apprendre. Effectivement, tu as plein de bienfaits. Tu as évidemment le sommeil. Ouais. Donc la gestion du stress, mais la gestion du stress, si tu dors bien, que tu fais du sport, que tu te décharges, etc., tu peux, avec aussi d'autres exercices. Il y a le côté aussi, je cite ce que tu cites pas, mais je sais que Mhm. tu sais tout ça, mais c'est le côté, tu sais, interaction sociale, par exemple, Oui, aussi, c'est c'est très ça. important. Mhm. Varier les activités cérébrales. Par exemple, une personne âgée qui va dire, moi, je fais que des mots croisés, ben, c'est bien, mais il faut faire aussi d'autres activités. Ouais. Et puis, tu as effectivement les deux grandes dominantes qui sont le sport et puis la nutrition également. Et pour revenir sur le sport, moi, je sais que c'est inclus dans ma routine et j'en ai besoin, mais de toute façon, il y a plein de bienfaits. Euh, D'ailleurs, pour faire très simple, tu as deux types de séances. Tu as tout ce qui est aérobie et anaérobie. Tout ce qui est aérobie, enfin, aérobie, c'est quand tu fais des séances, par exemple, longues, tu sais De que tu longue vas à distance, oui, c'est ça. plus de 45 minutes, tu es à des fréquences cardiaques assez basses. Mhm. Et donc ça, c'est très bien. Par exemple, tu sais, c'est pas comme de la cohérence cardiaque, mais ça va avoir des bienfaits sur le stress. Tu vas Tout à fait. pouvoir faire du vagabondage mental. En général, c'est là aussi où tu vas cogiter, où tu vas trouver des idées. Mhm. Donc c'est très bien de faire ce type de séance un peu plus longue et endurance. Ouais, Et de l'autre côté, c'est très bien aussi sur le côté cardiovasculaire. c'est Ça a des ça. bienfaits sur le Cardiaque, stress parce que finalement, le cerveau aussi a besoin énormément d'un influx sanguin, donc ça va mhm. fluidifier. Tout ce qui est anaérobie, donc ça va être tout ce qui va être muscu, mais également tout ce qui va être, on parle souvent des fractionnés, C'est pour ça. tous ceux qui font Du HIIT ou du running. ouais, c'est ça, vraiment plutôt des courtes durées, plutôt à haute intensité, mais Voilà. Donc, tu as espacées. tous des mots comme ça dans un langage que Oui. moi je pratique, mais que les Mhm. personnes qui font du running connaissent, comme la VMA, vitesse maximale aérobie, fréquence cardiaque max, etc. Donc, c'est ces séances-là qui sont très intenses, mais qui vont vraiment avoir un bienfait. Et on Mhm. sait qu'il y a des études notamment qui montrent que la taille de l'hippocampe, tu sais, dans le cerveau, Ouais. qui est utile pour la mémoire notamment, ben, il va y avoir des bienfaits dessus, sur la mémoire spatiale également, et puis sur pas mal de fonctions cognitives. Donc, je sais que c'est démontré au niveau des études qu'il y a des bienfaits. Mhm. Et puis après, juste un mot sur la nutrition. Alors, je ne vais pas m'étayer là-dessus, mais la nutrition, effectivement, c'est aussi très important. Donc là, Mhm. j'enfonce Toi, des tu t'es portes penché ouvertes, plutôt mais sur la chrononutrition, enfin, en tout cas, c'est ce que tu appliques, toi, à titre personnel, c'est ça? alors oui, alors je pourrais en parler des heures, mais rapidement, moi, je fais de la chrononutrition. Pourquoi? Parce que pour mon sport déjà, donc je mange Oui. gras le matin, mais je mange aucun sucre.
Mhm. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, mais ça répond à mes besoins. Alors attention, la chrononutrition, donc je suis pas nutritionniste, donc Non, bien faut sûr, il y a pas vraiment, de- voilà, je Quand tu donne pas conseilles de en conseils. alimentation, c'est plus un partage C'est un d'expérience. partage voilà, d'habitude, Oui, mais oui, il faut l'adapter, la chrononutrition, parce que c'est très chargé en lipides, mais il faut, à mon avis, rajouter des fibres, des légumineuses, ce genre de choses. Donc voilà, à moduler en fonction des besoins. tout Mais à c'est fait. très important parce que tu vois encore dans cette notion de ne pas forcer. Si quand j'apprends, je fais juste une parenthèse, mais quand j'apprends, je dois forcer, je répète une liste et ça ne rentre pas, bah, ce n'est pas efficient. Et c'est pareil pour les régimes. Il y en a, ils se mettent des régimes et en fait, ça leur coûte de l'énergie, ils n'ont pas Ça envie devient et ils très résistent. contraignant, très Et du coup, énergivore sur le long donc ça veut dire terme. qu'il y a mieux à faire. Et la chrononutrition, moi, m'intéresse parce que j'ai pas de contraintes. La seule contrainte que j'ai, Ah, c'est que je mange tout ce que je veux, mais pas quand je veux. c'est ça. C'est-à-dire que le Au matin, niveau pas de des… sucre, ça évite les fringales, les baisses Mhm. tu sais, de piquer du nez là. Sûr. Et par contre, le sucre, c'est plutôt pic d'insuline vers 15, 16, 17 heures. Donc là, voilà, je mange gras le matin, on va dire protéines à midi, Plutôt et léger puis tout le ce qui est soir, du coup. oméga 3, par exemple, tu vois. Alors attention, les oméga 3, tu as différents types Ouais. entre les ADH, AEP, etc. Mais encore là, tu as des études qui montrent que ça améliore les fonctions cognitives. Tout ce qui est baies antioxydants, tu sais, tout ce qui est Mhm. les noix de pécan, les baies, donc tout ce qui est mûres, les cranberries, artichauts, haricots rouges, jus de betterave, etc. Ça permet de lutter contre l'oxydation aussi, donc c'est très bien pour le cerveau. Donc il y a pas mal d'aliments ponctuels qui sont bien, et aussi s'organiser autour de la nutrition, ce sont des éléments qui sont clés et sont des choses en parallèle des techniques d'apprentissage, c'est pas vraiment lié, mais c'est connexe forcément, et c'est ce que tu disais. Ça va Et je participer finirai à… là-dessus pour dire que c'est des sujets que je transmets à ma communauté d'apprenants. Donc, tu as vraiment une Euh, vision holistique finalement de l'apprentissage. Ce n'est pas sur que la mémorisation. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de clés, de compétences à développer finalement pour optimiser et pour avoir un apprentissage plus efficient. C'est ça, c'est pas juste une thématique que avec contre-courant que tu abordes, mais c'est plutôt plusieurs en fait, sous-domaines qui vont venir en fait, créer un ensemble de choses pour justement permettre aux apprenants d'avoir un meilleur apprentissage. Oui, et ce que je souhaite dire là-dessus, c'est que j'apporte beaucoup de choses. Je montre factuellement certains sujets, donc Mhm. c'est pas croyance, vision du monde. C'est vraiment, je donne un maximum d'études qui viennent C'est ça. supporter ça. Mhm. Et en réalité, une des premières choses que je dis dans l'introduction de ma formation, notamment, c'est je déteste les personnes qui sont dogmatiques et normatifs, tu sais, C'est qui ça. te disent C'est c'est comme comme ça ci, et pas c'est comme autrement. ça. C'est la… Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'en disant Ma ça, je croyance est suis la tienne. moi-même, tu vois, en disant ça, je suis moi-même dogmatique et normative envers Oui. ces personnes-là. Mais, euh, mais en réalité, la posture que j'invite les Mhm. personnes à avoir, c'est de toujours être à la fois critique et de ramener à elles. Parce que quand il s'agit d'apprendre, alors il y a des fondamentaux, il y a des lois de la gravité qu'on respecte tous en tant qu'espèce humaine. Tout ça, je ne te Sûr. l'apprends pas, tu le sais bien mieux que moi. Mais par contre, on a des préférences, tu sais, les fameuses intelligences multiples, etc., plein de Mhm. choses. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire ses courses, faire ses courses, faire ses courses, d'être C'est dans ça. la posture de je teste, donc on parle de nutrition, on parle de techniques d'apprentissage, de lecture rapide, de mind mapping, de ce que tu veux, Regardez ce qui mais les fonctionne pour personnes toi et ramènent à voir elles, voilà, ça marche Oui, pour moi, très bien, ça marche pas, c'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est que ça leur parle. c'est ça. Comme tu dis, Et, tu donnes tu vois. pas tu parles beaucoup de cuisine et notamment aussi enfin, en tout cas, tu fais les métaphores avec la cuisine et je trouve que ça permet vraiment de se représenter les choses. Tu n'apportes pas une recette toute faite. En fait, tu mets à disposition des ingrédients et de façon, des étapes de pouvoir les cuisiner ensemble pour pouvoir créer un plat qui sera plus ou moins adapté au fonctionnement de la personne et à Exactement. son appétit, quoi. Tout à fait. Et pour finir la parenthèse sur la cuisine, tu vois, quand on Mhm. parle de cuisine, tu as des fondamentaux. Tu peux pas non plus faire, je sais pas, un gâteau sans certains ingrédients. C'est ça. Et par contre, après, tu as des préférences. Tu vas préférer certains goûts, certaines épices, Sûr. etc. Et donc, chacun y met du sien. Et c'est vraiment cette notion de faire ses courses, faire ses courses, faire ses courses dans les techniques. Donc, je donne des choses. Je sais que ça marche. Je sais qu'il y a Ouais. des choses, parfois, ça me parle pas forcément, mais je sais que pour d'autres personnes, ça fonctionne aussi. Donc, je transmets. Oui. Mais d'être voilà, dans cette optique-là, de pas… Ouverture d'esprit, pas de se bloquer, de se dire c'est comme ça, il faut appliquer Exactement. A, B, C, Exactement. D, Même mais si, bien sûr, je guide et j'oriente, tu vois, à un moment donné, il ne faut pas non plus être sans bien sûr, conviction et sans a priori, mais d'avoir toujours ce recul-là, en tout cas. en cherchant l'engagement quand même de la personne et qu'elle puisse en tout cas mettre en pratique, prendre le savoir, mais aussi après de pouvoir tester, expérimenter, etc. pour voir ce qui fonctionne. Et c'est vrai qu'au niveau de la nutrition, je pense que tout étudiant, de toute façon, sait que s'il va aller manger un gros paquet de frites à midi, qu'il va essayer d'aller en classe après pour pouvoir… Bah, ça, c'est parce que tu es belge, ça. C'est parce que C'est parce que je suis belge. Mais on pourrait prendre c'est quoi chez toi, la choucroute Non, plutôt? non. Moi, quand j'étais étudiant, c'était des pâtes aux pâtes, hein. Les pâtes aux pâtes, c'est quoi ça là?
Bah, tu fais des pâtes, alors tu fais un gros plat de pâtes le lundi, puis après tu déclines. Donc le Ah oui, lendemain, fromage râpé, ah après oui, c'est sauce ça. tomate. Après, tu vois, t'as pas les moyens. Et puis, On sait qu'après ça, si tu t'enfiles deux assiettes de pâtes au fromage, etc., ben, on sera peut-être pas l'heure ou les 2 heures qui vont suivre après très, très efficaces en termes et tu vois, quand je d'apprentissage. parle de chrononutrition, juste pour Mhm. boucler la boucle, Oui, tu vois, juste parfois, juste réagencer des choses. Il y en a, ils mangent sucré le matin et ils se ouais. rendent compte que vers 10-11 heures, ils ont Ils ont une plus de base. fringale. Ouais. Mais en fait, c'est Oui. juste, tu change rien comme aliment, mais juste change le Le côté décalage. chronologique. Ouais. Et à ce moment-là, bah, tu vas avoir juste changer ses habitudes, juste changer deux, trois petites choses. Tout d'un coup, ça va permettre des bienfaits. Donc, Mhm. c'est Ouais. intéressant ces approches où, juste en changeant non pas l'aspect nutritif, mais l'aspect juste réorganisation, boum, ça change le game un peu. C'est intéressant. Et du coup, tu as développé ta société contre-courant. Je pense qu'on n'a pas donné l'information de. C'est à partir de quand, à quel moment tu as lancé Alors ta là, j'ai 2 ans de vie 2 ans de vie? Ok. à peine, et en réalité, ça fonctionne super bien. Ouais. Bah oui, 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 c'était un Euh, beau, plus que beau. Est-ce qu'il y a eu quel était en fait l'élément qui t'a poussé à vouloir, enseigner les techniques que tu as découvertes toi, que tu as appliquées toi, mais qu'est-ce qui t'a dit que c'était le bon moment? Qu'est-ce qui t'a fait penser que ben, c'était le bon moment pour pouvoir lancer ta société, de pouvoir transmettre ce que tu as appris avec contre-courant? alors, ça va être encore des phrases bateau, tu sais, de coach qu'on entend, mais pour le coup, je l'ai vraiment intériorisé. Celle-là, c'est, bon, ça peut être une punchline, mais c'est le bon moment n'existe pas, il se crée. Et en réalité, tu vois, c'est pas le bon moment que je fasse de l'ultra trail, c'est pas le bon moment que j'ai 3 gamins, c'est pas le bon moment que je lance une société parce que c'est le Jamais le Covid bon et tout. moment. Et en fait, c'est entre guillemets, c'est jamais le bon moment si tu t'es, si, et peut-être que tu Tu as vois, décidé que c'était pas le bon moment. Enfin, en tout cas, si tu. C'est ça. et tu vois, peut-être que c'est un élément très de personnalité forte, tu vois, de quand j'étais gamin, et tu vois, ce côté résultat, ce côté de toujours chercher comment faire. Donc, tu vois, je Ouais. ne me pose pas trop la question de dire est-ce que c'est le bon moment ou pas. Donc, bah, j'y vais, et bien sûr, je fais par étapes et méthodiquement. Donc, je me suis lancé parce que j'avais le désir de me lancer, parce que je formais des consultants à cette technique-là, que je les ai depuis plus de 10 ans maintenant, je les utilise, donc je sais que ça marche parce que je l'ai Ah, formé à droite, à gauche, et donc je sais que ça change vraiment, je ne vais pas dire ça change des vies, mais ça change vraiment des approches quand on parle d'apprendre. Et tout le monde apprend aujourd'hui, même quelqu'un qui est dans un métier, il n'y a plus un temps d'études, on apprend et après on bosse. Maintenant, il faut se renouveler tout le temps parce que ça va très vite. tout à Et, fait. euh, et donc, c'est ça qui m'a poussé à vouloir me lancer parce que je sais que je sais que ça marche, je sais qu'il y a un besoin. Et en réalité, j'avais déjà monté une boîte en Irlande, donc j'étais déjà dans le côté D'accord. entrepreneuriat. Mhm. Je l'avais monté, je ne vais pas te raconter ma vie, mais voilà, j'avais monté une boîte et puis finalement, j'avais passé la main et puis j'étais rentré en France. Donc, j'avais toujours ce désir aussi de continuer à créer et à monter une structure. Et donc, c'est voilà, c'est ces deux éléments-là, cette passion que j'ai, à la fois personnelle parce que je fais les championnats, mais aussi de former les personnes. Et puis ce côté de monter une entreprise et puis m'éclater sur les réseaux sociaux, interagir C'est ça, de créer une avec les communauté personnes. avec Voilà. des échanges, des partages, des participations, ce genre de choses pour vraiment créer, c'est ça, un aspect un peu plus, pas dire mainstream parce que le mot pourrait être péjoratif, mais en tout cas, quelque chose qui pourrait avoir une portée un peu plus étendue plutôt que avoir quelque chose où, parce que tu pourrais enseigner ces techniques finalement, c'est ça, en coaching individuel, etc. Mais ici, le but étant que tu puisses former finalement des personnes. Et comme c'est un programme en ligne, c'est vrai qu'on peut suivre la formation, qu'on soit en Belgique, en France, au Luxembourg, au Canada. Enfin voilà, tant qu'on parle français, je pense qu'on peut, on peut partir avec ta formation et c'est top. À partir de quel âge, enfin, au niveau de ton public, de tes élèves, de tes apprenants, à part quel est donc le profil étant plutôt des personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais je suppose aussi que ça intéresse et que c'est très très porteur pour des étudiants, peut-être même des parents. Est-ce qu'il y a quels sont les types de profils qui rejoignent ta formation? Alors, le gros du peloton, effectivement, ce sont des personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit en réorientation de carrière, donc D'accord. qu'on 25-30 plus. Mhm. Bon, réorientation de carrière à 25 ans, voilà, mais enfin, tu as l'idée, mais c'est-à-dire qui ont souvent leur lot tu sais, d'obligations, donc souvent, je sais Mhm. pas, des obligations financières, des enfants, etc. Donc voilà, se remettre sur le banc de l'école, enfin des études, etc. Mais en réalité, tu vois, j'interviens énormément dans des lycées, dans des populations plus jeunes, jusqu'au collège. Mhm. Alors, je ne vais pas me faire de la pub, mais
Et tu sais, ça, c'est les vendeurs. Ils disent, je vais pas vous vendre la voiture, mais… Et ils vendent la voiture. Ouais, Et comme c'est tu as ça. dit que tu n'allais pas le faire, tu vois. Non, mais en réalité, mon ton et ma manière d'amener les choses s'adressent plus à un public d'adultes D'accord. ou on va dire 13-14 ans plus. Mhm. C'est pas que les techniques ne marchent pas plus jeunes, elles marchent, je le sais, mais Mhm. c'est juste que ma position, ma posture pédagogique s'adresse pas forcément à cette tranche d'âge-là. D'accord. Mais je sais que j'ai des parents, par exemple, qui suivent les concepts, se les réapproprient avec leurs enfants plus jeunes et ça permet des temps d'échange et ils s'éclatent. Et donc voilà, c'est pour répondre à ta question au niveau de l'âge. Mhm. Mais en réalité, pour ces techniques, il y a pas vraiment d'âge. Et c'est d'ailleurs très intéressant de le faire avec des enfants parce ils sont bourrés de créativité et il y a des choses qu'ils Ouais, ils ont amènent peut-être moins de que même en tant réticence ou de frein à qu'adultes, pouvoir tester des choses et de se dire, OK, bah, finalement, tu vois, ils comme n'ont pas été moi, un formatés pattern. Oui, encore, c'est ça. OK. tu vois, Ah ils oui, n'ont pas été bien sûr. formatés, ils n'ont pas derrière dans la tête et ils font des choses parfois en tant qu'adulte, tu les regardes, tu te dis juste, waouh, quoi, c'est dingue. Quelquefois, à 18-19 ans, moi je vois ça en coaching aussi, les étudiants pensent que bah, étudier, c'est toujours être assis pendant 2 heures devant ses feuilles, attendre que ça rentre, parce qu'on doit lire, 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 et eux, leur pattern, enfin ce qu'ils ont développé en eux, c'est vraiment ça, parce qu'ils pensent qu'étudier, c'est ça. Et c'est intéressant. Donc oui, c'est ça, peut-être plus jeunes, ils ont peut-être moins de réticence à pouvoir tester les choses, ils sont peut-être plus c'est ça, ouverts à pouvoir tester des nouvelles choses. Et c'est vrai que ce que tu enseignes, je ne veux pas dire que oui, à contre-cours, enfin, c'est pas dire que c'est à milieu de ce que l'école enseigne, mais c'est quand même assez différent des techniques assez traditionnelles que l'école peut enseigner. Et parlons-en un petit peu, toi, comment tu te positionnes par rapport à l'école? Parce que j'ai l'impression souvent aussi que l'école n'apprend pas vraiment à apprendre, en tout cas de façon en surface. Est-ce que tu Et oui. penses que finalement ce que tu enseignes, toi, devrait être des indispensables aussi, ça devrait être des choses dans le cursus et le programme scolaire de base et que tous les élèves devraient passer à un moment donné par, ben, tiens, c'est quoi apprendre, comment ça fonctionne le cerveau, c'est quoi mémoriser, comment on peut prendre des notes, etc. Est-ce que tu penses que ça devrait faire partie du tronc scolaire pour chaque jeune? Alors, bah, tu me coupes là sous le pied, mais c'est exactement ça. Je pense qu'un enfant, on va lui dire toute ta vie, tu dois apprendre. Mhm. Et donc, en réalité, un des premiers cours qu'on doit lui dire, qu'on doit lui donner, c'est bah, comment ça fonctionne. Pas besoin Mhm. de faire un cours en neurosciences poussées, mais en gros, comment est-ce qu'on apprend, Oui. une hygiène de vie mentale, comment tu t'organises, etc. Tout en sachant encore, et c'est très important, je pense, qu'on est tous différents. Donc, il y a des fondamentaux, Sûr. mais que les enfants testent, en fait. C'est-à-dire Mhm. que ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Et ce qu'il faut, c'est qu'on le sache le plus tôt possible et qu'on ait des outils et qu'on avance. Et du coup, tu vois, bah, c'est comme si sur l'étagère, là, il y avait une trentaine de techniques. Vas-y, teste. Vas-y, Nicolas, C'est ça. teste. Baptiste, teste. On est gamin. Mhm. Et plutôt qu'on essaye de trouver par nous-mêmes, par des jeux d'essais-erreurs. Donc, moi, j'ai trouvé assez rapidement. J'ai su ce qui marchait pour moi. Tu vois, j'avais beaucoup besoin d'apprendre en mouvement. Donc, je répétais en tournant dans ma chambre. Parfois, quand Mhm. je réécrivais, tu vois, ça rentrait pas mal. Mais il y a des techniques que j'ai apprises plus tard et qui m'ont beaucoup mieux servi. D'accord. Et alors, pour les enfants comme moi, entre guillemets, pour qui ça roule, tant mieux. Mais le problème, c'est toutes les personnes qui sont en difficulté scolaire. Et souvent, donc je caricature bien sûr, hein, mais c'est que ça va avec son lot. Toi, tu le vois beaucoup en coaching, j'imagine, où Mhm. on est plus sur le côté des croyances, tu sais. Ouais, Les tout à fait. personnes les jeunes vont croire que c'est eux le problème. Ouais. Parce que tu as tout un système qui te dit que tu as des mauvaises notes ou que tu n'y es pas capable. Et du coup, bah, tu ne vas pas remettre en question le système. Bien sûr, tu vas dire que c'est toi le problème. Mhm. Et du coup, c'est problème parce que c'est problématique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me heurte parce que je suis pas coach, je suis pas, tu vois, je passe pas là-dessus, mais je vois que parfois on est bloqué au niveau des croyances. Mhm. Ouais. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que si ces enfants-là ont les bonnes techniques, et je le vois quand je leur donne les bonnes techniques, qu'ils y arrivent et qu'ils ont du résultat, bah, la réalité leur renvoie un résultat. Et du coup, tu as un espèce de changement de paradigme où Ça, c'est bien, plus moi le problème, ça. mais c'est juste que je n'avais pas les bonnes techniques, tu Ouais, vois. bien Alors, sûr. bien sûr, je grossis le trait, mais je pense que tu vois l'idée. Et donc, je pense que Sûr. c'est d'autant plus nécessaire pour ces types de populations-là Mhm. qui ne sont pas moins intelligentes, pas moins Tout à fait. créatives, etc., mais ont juste pas les bons outils. Et Ils ont l'école n'est pas quelquefois faite perdu pour tout le monde. confiance aussi. Bah, je sais que tu es assez porté aussi sur la pyramide de Susan Kruger et le niveau de la confiance en soi est quand même un des indispensables. Et s'ils sont remis en confiance, ils retrouvent en fait leur confiance pour pouvoir apprendre et qu'ils puissent voir qu'ils savent le faire. Et donc, c'est marrant, mais quelquefois aussi de faire étudier, par exemple, des choses sorties de leur cours, comme des listes de courses avec un palais mental, par Ah exemple, ouais, ou vraiment des voilà. choses quelquefois même des Tu vois, phrases on en les polonais, challenge, juste c'est avec des sûr. stratégies, Mm. mais s'ils se disent waouh, je suis arrivé à pouvoir apprendre par cœur 3 phrases en polonais avec une technique qu'on m'a enseignée, ben, Bah si je suis voilà. capable de faire ça, pourquoi je ne saurais pas apprendre mes 3 formules en maths pour dans 3 jours, quoi. Donc c'est assez
Ouais, tu les fais se surprendre et en réalité, tu as un changement de paradigme. Tu te dis, bah ouais, je Ouais. suis capable de faire ça, pourquoi je… Mhm. Et pour boucler sur pour la pyramide de Dunning-Kruger, mais aussi sur la confiance, Ouais. bah, c'est tous ces sujets qu'on entend de prophétie autoréalisatrice, d'impuissance Mhm. apprise. Si Ouais, je me dis que je suis nul en maths et que je fais des maths, qu'est-ce qui va se passer de manière très probable? Bah, je c'est vais être ça. nul en maths. Mais pareil, alors je dis pas que c'est pas parce que tu te dis je suis fort en maths que tu vas être fort en maths. Non, L'inverse n'est pas vrai, mais déjà, tu te mets dans des bonnes dispositions. bien sûr. Et je pense que ça apporte plein de bienfaits, effectivement. Je pense que d'avoir cette technique le plus tôt possible dans l'école, ça me semble vraiment nécessaire. Mhm. Tu as lu le livre Make It Stick, enfin, en français, Mets-toi ça dans la tête. Euh, c'est un livre super intéressant qui parle notamment, enfin, c'est trois chercheurs notamment qui abordent ce sujet des croyances limitantes par rapport aux apprentissages, etc. Et ça me fait vraiment penser à ça, de dire, OK, bah, si Attends, je note Make It Stick. Make It Stick, ouais, c'est vraiment, vraiment super. Je t'enverrai la référence, mais il doit être quelque part derrière moi. Mais c'est ça, de dire, quelquefois, OK, bah, j'ai échoué en maths, par exemple, un contrôle, c'est de dire que bah, peut-être que le scénario, alors pas qu'il a été écrit avant, mais si on se dit qu'on se met déjà dans un mindset où on va y arriver parce qu'on pense qu'on est nul en maths, etc., bah, c'est vrai que les chances de pouvoir y parvenir sont moindres que si on Bah, s'était bien mis sûr. dans un état d'esprit plutôt dynamique, où on se dit, bah, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place finalement? Je ne suis peut-être pas la cause de mon échec, mais qu'est-ce que je peux changer peut-être en moi pour pouvoir essayer d'améliorer le résultat. Donc, OK. Donc, au niveau de l'avenir de l'éducation, du coup, et de l'enseignement, parce que tu parlais, c'est vrai Wow. qu'au niveau de l'orientation, enfin, il y a une étude, du coup, c'était McKinsey, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui montre que finalement, d'ici 2030, il y aura énormément de changements et que les carrières ne seront plus stables. On ne va plus faire 30-40 ans dans la même boîte et que le fait de pouvoir s'adapter, se réadapter, finalement, continuer d'apprendre toute sa vie, ça va être une des compétences importantes, je pense, de notre siècle, mais peut-être aussi pour plus tard. Comment tu vois un petit peu cet enjeu au niveau de l'enseignement, de l'éducation? Comment tu vois les choses, toi, Baptiste, à titre personnel, pour les prochaines années Alors, je pense que je vais bien me garder de faire des prévisions dans le sens où, ou alors j'en fais et je regarde cette vidéo dans 10 ans et je rigole bien parce que je vais être à côté de la plaque. Non, mais effectivement, bah, c'est le Forum économique mondial parlait aussi Mhm. que les compétences clés pour les prochaines années vont être la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité, le fait d'apprendre à apprendre, donc de Ouais, savoir pivoter, de savoir se réinventer. Il y a beaucoup de jobs, bah, tu reviens 20 ans en arrière, tous les jobs qu'on fait aujourd'hui, il y en a plein qui étaient même impensables, on n'imagine ouais, pas, donc ça va être pareil demain. tout à fait. Donc l'apprendre à apprendre, je pense que c'est clé. Et en réalité, concernant l'éducation, ce que je pense qui va arriver, mais je peux me planter complet, hein, tu sais, ça me fait penser un peu à l'Empire grec, tu vois, les Mhm. barbares attaquent, c'est-à-dire que tu as l'Empire grec qui n'est pas capable, qui est de se renouveler, et donc tu as plein d'initiatives à côté. Donc, je Ça, passe qui voit le les écoles jour. Montessori, mais Mhm. pas que, mais il y a plein d'initiatives dans lesquelles d'ailleurs moi j'interviens, Mhm. des écoles, ce que tu fais toi en parallèle, qui sont à côté de ce gros paquebot de l'éducation nationale ou enfin, tu vois, des gouvernements. Et donc, finalement, les diplômes perdent de la valeur, on le sait, parce que tu as de Ouais, plus en plus de diplômés. bien sûr. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est de dire, je pense que tu as beaucoup d'initiatives qui sont à côté. Les gens vont commencer à quitter le système mère pour aller vers Mhm. cette initiative-là. Et je Ouais. pense que c'est un gros paquebot, c'est comme le Titanic, tu vois l'iceberg par exemple, mais c'est trop C'est gros, tu dur à vois, bouger, quoi. Ouais, c'est trop et c'est gros. difficile. Ouais. Alors, Oui. je ne vais pas faire de l'école bashing parce que Mhm. l'école a énormément de bienfaits Bien sûr. sur la mixité sociale, sur plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont créées aussi dans l'école. Mhm. Les profs tentent de nouvelles choses. J'ai pas mal de Tout à profs fait. d'ailleurs, enfin, je dis profs, professeurs, Ouais, corps enseignants dans mes apprenants qui sont aussi en recherche de techniques pédagogiques au-delà du bien sûr. contenu qu'ils transmettent. Mais voilà, ils n'ont pas toujours la main. Leur job est vraiment pas simple. Mais je pense que c'est vraiment cette image du gros paquebot. Et donc, je pense que tu as beaucoup d'initiatives transverses qui vont être créées. Les gens vont un peu quitter le navire pour aller là. Et du coup, ça va d'une manière ou d'une autre changer. Ça, c'est certain. Ouais. Comment, je ne sais pas dire, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je ne pense pas que l'évolution vienne de l'intérieur, Ça. mais ça va plutôt… D'initiatives en dehors des murs de l'école. Et donc, ça exactement. pose aussi la question des libertés, finalement, de choix d'enseignement, parce que se former, ben oui, on peut se former à l'école, mais on peut se former aussi maintenant sur Internet, et on sait qu'il y a Ah, beaucoup de savoir sur Internet, Internet. Il y a, enfin, voilà, donc, que ce tu disais, des initiatives, etc. Donc, ça va proposer peut-être aussi un panel de choix plus important pour les apprenants, pour continuer d'apprendre. Est-ce que dans ta formation Apprendre disruptif, est-ce qu'il y a une méthode
qui a plus de succès qu'une autre auprès de tes apprenants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient, qui est sensiblement plus, ouais, pas plus prolifique, mais qui, pas dire non plus qui fonctionne mieux, mais quelque chose qui est mis en avant dans une de tes méthodes? Euh, les gens viennent pour des besoins différents Mhm. en porte d'entrée. Donc, tu en as qui sont très mind map, tu en as qui sont plus pour la lecture rapide. Oui. Donc, chacun a une porte d'entrée différente et vient pour des raisons. Et en réalité, comme j'emboîte un peu tout avec, parce que tout est lié finalement Mhm. et que je le mets en musique, je dirais que ce qui, je pense, marche le mieux, c'est ce que j'appelle la méthode globale dans laquelle je mets tout en musique. Mhm. J'explique les différentes étapes du processus pour acquérir une connaissance. Quand je rentre dans une nouvelle connaissance, j'y connais rien. Donc, comment je passe de j'y connais rien à voilà, j'acquiers du savoir et c'est le savoir qui nous transforme. Et Mhm. donc, en réalité, ben, c'est la mise en musique de la lecture rapide, donc la lecture en plusieurs sous-couches. On utilise d'abord des techniques de cartographie de la connaissance, ensuite on va plonger dans le détail petit à petit. On cartographie l'information, tu vois, là, donc on les met Ça. sous forme de mind map. Donc, on fait Contenant, et des puis hop, zoom contenant, sur contenu, contenu. Ouais. on fait des systèmes de post-it. Donc là, c'est plutôt sur un Mhm. cursus global, comment je m'y prends, quelle est la méthodologie. Et en Ouais. fait, chacun vient piocher dans les techniques. Et donc, je pense que c'est ce qui parle le plus aux gens parce que c'est une espèce de processus. Et après, les Mhm. gens viennent piocher dans les techniques qui leur parlent le plus. Donc, on retrouve ce côté que je dis, faites vos courses. C'est-à-dire que Ça. je donne un cadre et les gens, après, viennent utiliser ce qui vraiment résonne chez eux. Donc, tout le monde y trouve son compte quelque part. D'accord. Est-ce qu'il y a eu je suppose, des chouettes retours de tes apprenants, de tes élèves? Est-ce qu'il y a des choses, des transformations, des wins, des victoires? Est-ce que Ce qui est tu sûr, as c'est que quelques retours positifs que tu voudrais partager ici? ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ne sont pas contents, je les tais comme ça, tu sais, je mets des faux témoignages. Non, mais plus sérieusement, non, parce que je dis ça parce il y a un troll ce matin qui dit je ne crois pas que vous ayez autant de bons témoignages et tout. Je dis non, non, mais c'est vrai, on en a écrit des faux, Il faut ce qui beaucoup est de vrai, tu vois. créativité quand même, hein, pour écrire des Ah, témoignages. c'est dur de Dur, hein. s'imaginer. Voilà. C'est ça. En plus, tu es complètement dans l'ego, tu sais, tu te parles à toi-même, tu vois, Ouais, qu'est-ce que je c'est vais ça. dire et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on peut acheter, véridique, hein. Je suis tombé là-dessus il y a quelques Des faux jours. témoignages. Ouais, des faux témoignages. Je suis tombé sur un site de Oh faux là témoignages là. où acheter des faux témoignages. Vraiment, enfin, ça devient. Donc, ce sont des choses qui existent, c'est sûr, Non, mais non, mais je comprends les gens. Mais tu vois, avant quand quelqu'un me disait, je fais une parenthèse, quand quelqu'un me disait, non, mais là, c'est un faux témoignage, etc. Avant, j'aurais dit, mais non, c'est pas vrai. Tu sais, ouais, c'est ça, un peu ainsi. tu vois, je vais contre lui, non, tu Show sais. don't tell. Ben, prends contact avec la personne, quoi. Voilà, prends contact avec la Genre, personne, je vais te prouver le mail et ouais, tout. Et c'est en ça. fait, tu vois, ça, tu n'es pas du tout dans l'aïkido. C'est-à-dire que lui, il Bon, vient avec un A, toi, tu viens avec un B, tu as une espèce d'escalade. Et maintenant, ouais, c'est un faux témoignage. ok. Oui, vous avez entièrement raison, on écrit des faux témoignages. Tu vois. Et Ouais, en fait, voilà, c'est ça. lâche prise, c'est pas grave parce que Ouais, sinon, je vais avoir une vie dans une vie de conflit. Tu vois. Mais ça me fait du bien parce que ah de oui. personnalité, tu vois, j'étais plus dans la confrontation avant et maintenant, Mhm. c'est pas grave. Donc, En tout cas, il y a il y a plus de 1000 personnes, hein, c'est ça, qui actuellement sont passées par ton programme. Alors, en réalité donc dans la communauté, on Oui. est plus de 2000. Mhm. Ben, je grossis, bien sûr, mais Oui, en une année, c'est quand même une belle victoire. Et puis après, ben, il y a toutes les personnes que j'ai formées aussi dans les universités, les conférences, ce genre de d'accord. choses. Donc, Mhm. le curseur peut être un peu plus, mais oui, oui, on a dépassé le billet, ce qui était à mon Wow. tout petit niveau, à mon humble niveau, et je ne fais pas de la fausse modestie ici, était, je ne vais pas dire impensable, mais je suis vraiment ravi de la tournure des événements. Mais c'est surtout que ça, tu vois, j'ai un feedback positif, c'est-à-dire que les gens, vraiment, ça les aide. Sincèrement, ça les aide. Mhm. Et ce qui est cool dans ta façon de faire aussi, c'est que toi aussi, je ne veux pas dire que tu remets les choses en question, mais tu fais évoluer aussi le projet. Il y a des choses que tu mets à jour aussi. Et donc, tu tiens compte finalement. Il n'y a pas simplement un livrable et voilà, hop, une formation et débrouillez-vous avec. Donc, il y a aussi quelque chose où tu tiens compte aussi des retours. Il y a des choses que tu continues à faire des updates, etc. Et donc, ça a énormément aussi de valeur, je trouve, parce que c'est quelque chose qui évolue. Et faire évoluer, enfin, ne pas faire évoluer une formation, sachant que les recherches, elles évoluent, que Oui. ce qu'on découvre évolue, etc. Finalement, que notre pratique évolue, ça ne serait pas très congruent. Et donc, du coup, je trouve que c'est une chouette façon de faire. Euh, du coup, par rapport au futur de Contre-Courant, comment tu vois le futur de ta boîte pour les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'il y a des demandes en particulier qui viennent en termes de formation complémentaire, ou est-ce que toi, tu as des idées, des envies pour pouvoir partager d'autres enseignements avec tes apprenants? Alors oui, j'ai pas mal d'idées. Après, c'est comme tout, hein. Tu sais, on a 1000 idées et puis après,
faut les lancer. Mais juste, je voulais te renvoyer Mhm. Alors, merci beaucoup pour le compliment que tu fais sur le fait que je fasse évoluer la formation. Donc, pour moi, elle est en constante évolution comme toutes. Effectivement, ce n'est pas un produit fini qui est sur l'étagère et que je touche plus ou que je remets à jour. Donc là, c'est vraiment constant. Mais j'ai envie de te dire, je le fais même pas mieux que toi parce que regarde, tu vois, tu évolues dans ce domaine-là et Mhm. toi, tu es constamment en recherche à ta communauté, tu Ça. ramènes des nouvelles personnes. En témoigne Mhm. notre interview aujourd'hui. Je sais que Mhm. tu avais eu Jean-Yves Ponce Oui, tout à fait, qui est intervenu que l'année je connais dernière. sans connaître par ailleurs, mais tu vois, qui est dans ces mouvances-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi te concernant, c'est que tu es en constant développement, Mhm. de revisiter, de découvrir des nouvelles Bien choses. sûr. Et le fait que tu aies suivi d'ailleurs toi-même ma Oui. formation Mhm. prouve ça, c'est-à-dire que tu es dans cette mouvance aussi. Et je crois vraiment que c'est en tout cas l'orientation qu'on a ensemble, c'est-à-dire on est tous en constante évolution. Clairement. Et même parfois, tu revisites certaines techniques que tu te disais, celle-là, elle ne m'avait pas trop parlé. Et juste parce que tu rencontres quelqu'un ou un ouvrage qui te l'explique d'une manière différente, hop, Tout tu à as un fait. déclic et finalement, ça Oui. s'intègre bien. Oui. Et pour répondre sur l'évolution de contre-courant, les grands sujets qui, moi, me plaisent beaucoup et qui, en fait, sont même mon corps de compétences, parce que ce que je fais, c'est plus une passion, mais ce n'est pas vraiment mon corps de compétences, c'est tout ce qui est gestion de projet, mais avec une connotation business. Donc, D'accord. pour ceux qui connaissent, tu sais, c'est tout ce qui est la On va méthodologie faire. agile. Ah Donc, oui, agile, oui, méthode agile. le pivoter, tu sais, toujours de ce côté de trouver la solution, donc pivoter, être les méthodes agiles, mais D'accord. une grosse dynamique de design thinking, utilisation de la créativité. Donc, Mhm. je vais avoir toute une dimension là-dessus et je suis en train de bosser un peu, mais ça, c'est à l'étape encore de projet, même si j'ai beaucoup de techniques et de choses à transmettre. Et quelque chose qui, je pense, arrivera sous peu, c'est le côté systémique. Donc, je suis assez fan de systémique, l'approche Palo Alto, mais c'est surtout Mhm. tout ce qui est system thinking, tout ce qui est rétro-feedback, est un lien aussi avec l'agilité, le fait de pivoter, mais surtout dans le côté interactionnel. Tu vois, on parlait par exemple tout à l'heure du troll qui dit il y a des faux témoignages. Tu vois, je Mhm. vais faire de l'aïkido verbal, donc c'est-à-dire ne pas lutter et trouver une manière plus élégante dans la relation et dans la résolution de problèmes. Et en général, il faut aller à contre-courant, il faut sortir des schémas préconçus qu'on a, donc Ouais. c'est difficile à faire On a émerger. envie de réagir finalement parce que Voilà. Et on a des et processus, on tu a la vois, réponse. automatiques. Il se Ben, passe ça, ah je oui, fais ça, il se passe ça, je ça, fais je vais ça, et essayer. c'est instantané, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc dans cette mouvance-là, de la résolution de problèmes est vraiment à contre-courant pour le coup. Oui. Et ça, je suis en train de plancher dessus et j'espère que ça va sortir en 2022. Ouais. Super, c'est super intéressant. Du coup, tu nous as parlé de ta vision. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais partager avant de mettre fin à cette interview et nous donner les endroits où on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire pétillante, quelque chose que tu voudrais mettre à l'honneur ici dans le Une ouais. anecdote. Quelque chose que tu euh, conseilles peut-être aussi en termes soit en termes d'ouvrage, pour quelqu'un qui démarrait from scratch et qui veut du coup se dire, OK, ben ça m'intéresse, les techniques d'apprentissage, la méthode de travail, etc., mais je ne sais pas trop par où commencer. Est-ce qu'il y a, sachant que la deuxième étape sera ta formation, quelle serait la première étape s'il veut tu me commencer fais... En fait, c'est pas une interview, c'est un entretien de vente. Non, mais si tu devais conseiller une ressource, en tout cas, pour démarrer, ça serait, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? Moi, j'ai commencé vraiment avec les ouvrages de Oui. Tony Buzan, donc je conseille lui. Après, donc c'est juste pour plus de la découverte. C'est ça. Donc, Après, c'est je pense une tête bien faite une tête bien en faite. une Alors, une tête bien ligne. faite, c'est bien pour démarrer. Puis Ouais. après, donc une tête bien faite, ça fait une vision un peu macro de tout. Puis après, il y Mhm. a lecture rapide, Oui. etc. Oui. Après, ça reste assez découverte. Mhm. C'est pas vraiment très poussé pratique. Après, les ouvrages plus techniques, mais dans la bibliographie, je le fais. Ce que je conseille, c'est surtout tu sais, dans cette mouvance d'être esprit critique et de Mhm. ramener à soi, c'est aussi d'aller vers parfois des ouvrages qui, de prime abord, on n'irait pas. Alors, on va croire que c'est une coïncidence et qu'on a préparé le truc, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu vois, là, je suis en train de lire deux bouquins. Donc, il y a celui-là qui est super bien de Nelson Dellis, qui est sur Remember It, que je conseille, qui est super top. Donc, je suis en train de le lire. Et là, l'autre jour, je me baladais à la Fnac, enfin, peu importe, et je tombe ça en tête de gondole, tu vois. Slow Slow Power, le power. pouvoir de la lenteur, qui est contre-intuitif pour moi parce que je suis plutôt en mode, allez, on y va, on Rapide. reste. Et du coup, ça m'a attiré. J'ai dit, go. Et en réalité, je suis vraiment en train de me plonger dedans et c'est génial. Et en réalité, le slow power, je finirai là-dessus, mais tu vois, je lis par exemple de la poésie, ou là, enfin, pas en plein de mes livres de chevet, c'est Marc Aurèle, et c'est pas le genre de choses que tu fais en lecture rapide, tu sais, c'est plus Mhm. méditatif, c'est plus, C'est ça.
c'est cool, tu vois. Et donc, il parle de ça, du fait de prendre le temps. Et en réalité, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est des choses que je fais déjà quand je fais de l'ultra trail. Tu fais des choses lentement. Enfin, je veux dire, tu sais, tu pars sur des longs cours et tu es un peu dans ta tête, tu réfléchis. Donc, C'est ça. finalement, c'est cette alternance rapide. Et donc, voilà, un des conseils que je pourrais dire, c'est aussi d'aller s'intéresser à des choses qui sont pas forcément celles vers lesquelles on se dirigerait et d'être toujours dans Cette ouverture cette d'esprit, espèce cette voilà, curiosité d'ouverture. de pouvoir. Donc, Alors, c'est pas en un ouvrage que je vais illustrer ça, mais je pense que c'est important toujours d'essayer de comprendre, même dans des échanges, de comprendre l'autre, comprendre le point de vue de l'autre, etc. Et de ne pas rester campé sur ses positions et de développer l'esprit critique. Ça paraît un peu bateau ce que je dis, mais c'est ce que j'essaye, moi, en tout cas, au maximum de m'appliquer. Mhm. Sur Et ta puis, pour table ce de qui est de chevet tous mes de Baptiste, contacts, pardon? sur ta table de chevet, du coup, Slow Power et penser pour Slow, moi-même. slow, Parce que slow power. les livres de Ryan Holiday, est-ce que tu les as déjà lus, Obstacle is the Way, Ego is the Enemy, etc. Est-ce que tu Je les ai lus, ouais, je les ai aimes bien lus, la philosophie stoïque? je les ai mind mappés, la philosophie stoïque, ça me parle beaucoup. Alors, pas tout non plus, tu vois. Non, oui, bien sûr. Et, Des et- et puis choses qui peut-être à sont. qui, et puis peut-être à qui on casse un bras et qui regarde son bourreau et qui dit, vous voyez, je vous avais dit que ça allait être Voilà, cassé. Non, tu vois, je ne contrôlais pas ça. tu vois, mais ouais, il y a quelques principes. Et ce que je pense, voilà, et un autre conseil, du coup, tu me demandes un conseil, je t'en donne deux. Mhm. Non, mais c'est surtout de ramener à soi. Oui, Sur les réseaux sociaux, par exemple, je publie un peu des citations ou des pensées. tout à Et, fait. et tout le monde fait ça, tout le monde, tu sais, copier-coller une citation, c'est facile, mais je pense que c'est toujours important de la ramener à soi et de dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que tu vois, Mhm. toujours dans cette mouvance Pouvoir de l'intégrer, ramener de à dire, soi. OK, comment je la Donc, réceptionne et qu'est-ce que je juste peux en faire. copier-coller et créer du contenu pour créer du contenu, non, c'est toujours dire Mhm. là, ça s'intègre là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, de mon vécu, de mon expérience, et comme on est tous différents, ben, on a tous des résonances différentes. Et donc, je pense toujours, c'est toujours ça, de faire résonner les concepts, donc Oui, d'être critique, et aussi d'aller vers bah, justement des ouvrages complètement différents de ce qu'on a l'habitude, enfin, qui viennent pas forcément renforcer nos croyances, tu vois, mais changer un peu nos positions. super. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre, te retrouver? Donc, tu as sites, réseaux sociaux, les endroits principaux si on veut soit te contacter ou découvrir ton travail un peu plus en profondeur. Tu nous dirigerais vers quel lien? Et ben, l'avantage, c'est que tu vois, contre-courant avec des K, donc comme contre-courant mais avec C'est ce Kaka, qui est en général, possible. quand je dis Baptiste, contre-courant, Kaka, les gens se rappellent et ça m'évite d'avoir des cartes de visite, tu vois, donc déjà, c'est ça de gagner. Un ancrage, Donc, finalement, il y a un voilà. encodage de long terme. Donc, je vais pas, donc que ce soit sur Facebook, vous pouvez rejoindre la communauté, il y a beaucoup Mhm. d'apprenants qui participent d'une bienveillance folle. Et puis, bah, vous tapez juste contre-courant, Baptiste, sur LinkedIn, sur Instagram. Bon, j'ai Et tu pas disais sur étiqueté Facebook, c'est Twitter. un groupe, hein, tu as un groupe Facebook aussi. Yes, C'est clair. exactement. Ça. Et vous tomberez de toute façon sur moi d'une manière ou d'une autre. Et n'hésitez Mhm. pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Mon équipe et moi-même, on vous répond. Peuvent en Mhm. témoigner tous ceux à qui on n'a pas répondu. Non, mais plus sérieusement, on vous répond vraiment, on répond à tout le monde et on est là aussi pour engager des échanges. Chouette. Voilà, à vos claviers et Ouais. avec plaisir. Et du coup, ton site, parce que là, tu ne l'as pas mentionné, contrecourant.com, c'est ça? Courant.com OK. avec deux cas. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ce riche échange et Merci à n'hésitez pas à toi. pouvoir apprendre contact avec Baptiste. C'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir avoir un échange comme ça ensemble et de pouvoir en connaître plus sur toi et tes projets. Donc, merci encore pour ça. Mais merci à toi, Nicolas, et surtout d'être dans cette mouvance, de toujours proposer du contenu, d'être dans cette dynamique de, tu vois, de ne pas avoir les sujets Oui, fermés, de ça, continuer de ou hier, progresser. de dire, voilà, j'ai l'impression que je commence à apprendre depuis que je suis sorti de l'unif il y a 4 ans, quoi. C'est ça. C'est pour la petite Et blague. Non, je finalement, rigole. C'est toujours rester dans cette ouverture et de se dire, ben voilà, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, ça évolue, je dois évoluer au même rythme. Mais voilà, on essaie, c'est un état d'esprit. Mais c'est vrai il est en tout cas intéressant de pouvoir se l'approprier. et puis pour continuer de te lancer des compliments, mais je le pense vraiment, merci pour ta chaîne aussi qui est une mine d'or pour moi parce que j'apprends beaucoup de choses. Et je pense que toi comme moi, même si on n'est pas sur les sujets exactement pareils, on est dans cette Il y a mouvance-là. Donc des points de je te rencontre. remercie en tout cas pour cette interview, j'étais ravi. À toi. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, Baptiste. Salut! Salut.